bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la partie 2 de mon expérience avec le détatouage. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Dans la première vidéo, je vous explique pourquoi je me fais détatouer, quel centre j'ai choisi, la douleur, les étapes du détatouage. Et là, on est à la deuxième vidéo. Je vais faire ma deuxième séance de détatouage dans un petit peu moins d'une semaine. Et donc là, ça fait plus de 3 mois que j'ai fait la première. J'avais expliqué dans la première vidéo que j'ai voulu attendre 3 mois avant de faire la deuxième séance de détatouage pour que la peau ait vraiment le temps de se réparer en profondeur. Et comme moi j'ai un tatouage qui est cicatriciel, qui est un peu en relief, il fallait vraiment le temps que la peau puisse se réparer. Et je voulais laisser le temps aux macrophages, donc qui sont des cellules du système immunitaire, de bien nettoyer la zone, si on peut dire, donc d'éliminer les fragments de tatouage qui ont été détruits. Parce que ça prend du temps, en fait j'avais lu que ça prend du temps et que si on refait le détatouage un mois après, les macrophages n'ont pas forcément le temps d'éliminer les particules d'encre qui ont été fragmentées. Donc moi je voulais vraiment attendre. Alors je vous remets les photos, la photo de base de mon tatouage, la photo à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pour être totalement honnête et transparente, hein, puisque c'est le but, je ne vois aucune différence. Donc là j'ai repris une photo ce matin, il n'y a aucune différence au niveau de mon tatouage à part les plumes, mais j'ai déjà dit que ça avait été instantané parce que l'encre est beaucoup plus en surface, ça part beaucoup plus facilement. Mais je ne perds pas espoir, déjà je sais que moi j'aurais besoin potentiellement de beaucoup de séances. En fait mon tatouage a probablement beaucoup d'encre, donc même si on élimine une partie de l'encre en surface, il y a tellement d'encre en dessous qu'en fait on voit pas de différence. Mais je pense que ça a quand même été efficace, hein. De toute façon on va voir au fur et à mesure des séances, sachant que l'intensité augmente petit à petit au fur et à mesure des séances et que là c'était que la première séance. Donc écoutez, j'espère qu'avec la deuxième séance il y aura quand même plus de résultats, mais peut-être que je commencerai à avoir des résultats qu'au bout de la 3e ou 4e séance, on verra. Dans tous les cas, voilà, j'ai envie d'être honnête, là pour l'instant il n'y a aucun résultat, mais dans tous les cas je suis quand même contente d'avoir attendu 3 mois parce que si on refait le laser sur une peau qui n'est pas totalement réparée, ça peut augmenter le risque d'avoir un tatouage fantôme. Donc vous savez, c'est quand en fait il n'y a plus d'encre, donc le tatouage n'est plus noir mais il va être plutôt blanc et en fait il va être en relief. Et moi mon tatouage est déjà en relief, donc si j'attends pas assez longtemps avant de refaire une séance de détatouage, ça peut augmenter justement cet effet là. Et vu que moi il est déjà en relief et que je pense qu'on le verra quand même un petit peu quand il y aura plus d'encre, j'ai pas envie d'augmenter cet effet, donc c'est pour ça que je préfère prendre mon temps et attendre 3 mois. De toute façon je sais que c'est un processus qui est long, j'ai accepté le fait que ça va prendre du temps, sûrement plusieurs années, mais je veux faire les choses bien. Aujourd'hui on est le 7 juin, donc ça fait 2 semaines et demie que j'ai fait ma deuxième séance de détatouage. Avant la séance, comme pour la première, j'ai bien appliqué la crème anesthésiante. Faut l'appliquer 1 à 2 heures avant, moi je l'ai appliqué 1h30 avant, et bien mettre donc du cellophane pour que ça pénètre bien dans la peau. J'ai pas fait ma deuxième séance au même centre que la première, donc c'était toujours dans un centre CTRL Z, mais la première je l'ai fait à Chartres et là je l'ai fait au Mans, parce que vu que je suis souvent en déplacement, je pouvais pas la faire dans le même centre, donc ça c'est hyper pratique de pouvoir la faire dans n'importe quel centre. Comme dans le premier centre, les infirmières ont été hyper gentilles, hyper accueillantes. Par contre la séance, contrairement à la première, alors autant la première j'ai dit que la douleur était supportable, franchement ça allait, je m'attendais à bien pire, autant la deuxième j'ai eu bien mal. J'ai l'impression que ça a duré plus longtemps que la première. Franchement j'ai douillé mais j'ai réussi à pas bouger. Elle m'a redonné les petites balles en mousse que je serrais dans les mains. Il y avait mon copain avec moi et après la séance il m'a dit ah mais on avait pas l'impression que t'avais mal, mais si c'est juste que je prenais sur moi, mais ça faisait très mal. Franchement c'était pas une partie de plaisir, c'est normal puisque l'intensité du laser augmente. Je pense que plus les séances vont avancer, plus ça va faire mal malgré la crème anesthésiante. Sachant que moi on m'a dit qu'il me fallait 10 à 15 séances, comment vous dire que je pense que je vais douiller. Mais je suis contente d'avoir attendu les 3 mois et l'infirmière m'a dit que j'avais bien fait d'attendre 3 mois puisque j'ai dit que voilà, je préférais que la peau se régénère vraiment avant de faire la deuxième séance. Je vais vous mettre les photos de mon tatouage du coup après la séance. Donc là le tatouage était vraiment rouge, mais c'est normal, on voit qu'il y a des petites cloques que j'avais pas après la première séance. Les petites cloques sont restées, après ça a fait des croûtes et après ça m'a fait comme pour la première séance, c'est devenu jaune, donc en fait c'est un bleu hein, tout simplement. Après la peau s'est remise petit à petit. Moi j'ai appliqué la crème Cicalfate avec le pansement. Enfin, quand j'ai le pansement c'est une compresse avec du scotch pour éviter de tacher mes vêtements et pour éviter les frottements du tatouage sur mes vêtements. Donc ça je l'ai fait pendant 3 jours. Après ça dépend de comment évolue le tatouage, hein. On peut le faire plus longtemps si besoin. Et après quand il a commencé à plus avoir trop de cloques, que ça a commencé à faire des croûtes, j'ai arrêté de mettre la compresse, mais par contre j'ai continué de mettre la crème Cicalfate 2 à 3 fois par jour pendant une semaine et la peau s'est bien remise. Pour l'instant ça fait que 2 semaines et demie, donc pas de grands changements, mais j'ai remarqué un changement qui m'a fait très plaisir, c'est que quand je touche mon tatouage, ma peau est lisse, alors qu'avant quand je touchais mon tatouage, ma peau était en relief. Je pense que la tatoueuse a mis vraiment beaucoup d'encre et ça faisait vraiment un tatouage boursouflé. Quand on touchait, on sentait le relief du tatouage. Et je sais plus si j'ai raconté, il y a quelques années je suis allée faire un massage du dos. La masseuse m'a dit qu'elle est passée doucement sur mon tatouage parce qu'elle a vu
qu'il était boursouflé, donc en fait elle s'est dit que ça faisait pas longtemps que je l'avais fait alors que ça faisait déjà plusieurs années que je l'avais fait. Donc à partir de ce moment là je me suis dit ah oui, effectivement il a dû être mal fait. Donc là je suis hyper contente parce que je sens que mon tatouage est beaucoup plus lisse et en fait c'est mon copain qui m'a fait la réflexion puisque c'est lui qui me met la crème. Il me dit purée ta peau est beaucoup plus lisse, et donc j'ai touché et je me suis dit ah oui c'est vrai qu'avant elle était beaucoup plus en relief, beaucoup plus épaisse, donc je suis contente. Effectivement je ne vois pas de résultat en termes d'éclaircissement parce que il y a beaucoup d'encre et que la couche d'encre du dessus a commencé à être éliminée, donc c'est pour ça que ma peau est beaucoup plus lisse, mais vu qu'il y a beaucoup d'encre on voit toujours en fait la couche d'encre en dessous et donc c'est pour ça que j'ai pas encore de résultat en termes d'éclaircissement, mais ça montre que ça marche petit à petit. De toute façon il faut être patient, ça je le sais que ça va me prendre plusieurs années hein, puisque moi je veux vraiment attendre minimum 3 mois entre les séances, voire plus par la suite hein, à voir. L'infirmière m'a dit que normalement là après la 2e ou 3e séance je devrais commencer quand même à voir des éclaircissements. On verra, mais je me fais pas trop de soucis du fait de ne pas voir encore des effets, puisqu'il y en a qui sont assez pressés et après la première séance ils voient pas d'éclaircissement donc ils peuvent se dire ça fonctionne pas, mais non, c'est vrai qu'il faut être patient, ça dépend des tatouages. Il y a des tatouages en 3 séances ça va être plié, ça va être bien effacé, et d'autres où il va falloir beaucoup plus de séances, et c'est pour ça que j'avais envie de partager par rapport à mon tatouage qui est quand même voilà un tatouage cicatriciel, beaucoup d'encre, assez foncé. Au niveau de la douleur ça a fait mal, mais dans tous les cas c'est une douleur supportable, mais ça fait quand même très mal. En termes de soins après je trouve que c'est pas trop contraignant, voilà c'est l'histoire d'une semaine, et après pendant 3 mois il y a rien à faire hein, c'est le corps qui va évacuer l'encre. Et en termes de symptômes si on peut dire ça, après le détatouage en vrai j'ai pas eu grand chose, voilà il y a eu les cloques mais j'ai pas eu beaucoup de démangeaisons. J'en ai eu un petit peu au moment où les croûtes se sont formées, mais honnêtement c'était assez léger, c'était même moins que lors de la première séance, et après j'ai pas eu d'autres désagréments. J'ai eu quand même la sensation d'échauffement et ça m'a fait mal juste après la séance pendant quelques heures, voilà je sentais que la peau était échauffée, mais la semaine d'après voilà quelques démangeaisons mais rien de fou, donc ça va, je trouve que c'est pas trop contraignant. C'est sûr que bon ça fait mal et pas très beau à voir, mais les infirmières rassurent beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est normal que ça peut faire des cloques, des rougeurs, et comme je l'ai dit dans la première vidéo, moi j'avais regardé des vidéos pour voir comment ça pouvait être et il y en a effectivement c'est vraiment très moche, il y a vraiment des énormes cloques. Moi ça va encore je trouve, donc j'étais préparée, mais il faut se dire que c'est normal. Après si vous avez le moindre doute vous pouvez toujours téléphoner pour qu'on vous dise si ce que vous avez c'est normal ou pas, donc c'est quand même très rassurant. Donc je suis toujours très contente du centre, de l'accueil. Quand j'ai regardé un peu les avis de plusieurs centres CTRL Z un peu partout, il y a des très bons avis, les gens disent que les infirmières sont très accueillantes, très rassurantes, très gentilles, donc voilà je suis contente de le faire là-bas. Après comme j'ai dit là c'est du laser nano, donc vous avez des centres où c'est du laser picot qui est plus efficace en moins de séances, donc après c'est à voir vous en fonction de votre tatouage et ce que vous préférez, mais en tout cas moi pour l'instant je suis satisfaite. Et vraiment quand j'ai senti que mon tatouage était beaucoup moins en relief j'étais trop contente, et je me dis que potentiellement j'aurai peut-être moins de risque de tatouage fantôme, on verra. Je me dis que si je peux limiter cet effet tatouage fantôme tant mieux. Et après il y a aussi le fait que le tatouage peut être effectivement un petit peu blanc, au fil des années on bronze par dessus, la peau va foncer si on peut dire ça et redevenir comme le reste de notre corps, donc il y a ça. Et il y a par contre le tatouage fantôme où là même en rebronzant dessus on peut toujours voir une petite marque, mais dans tous les cas elle m'a dit qu'il y aurait plus d'encre, donc c'est ça que je veux, c'est vraiment qu'il n'y ait plus d'encre puisque je ne veux plus ce tatouage. C'est important de réfléchir avant de faire un tatouage, même si moi j'avais 18 ans et j'avais l'impression d'être mature et j'avais l'impression de savoir ce que je faisais et que je regretterais pas, mais en fait non, de toute façon on peut jamais savoir, donc voilà moi je l'ai fait, j'avais envie de le faire à ce moment là, c'est comme ça, j'assume les conséquences de mes actions tout simplement, c'est le principal. Je pense que là ça fait 2 semaines, donc je vous remontrerai peut-être les photos à 1 mois et 2 mois avant de clôturer la vidéo. Aujourd'hui on est le 16 juillet, donc ça fait 2 mois que j'ai fait ma 2e séance de détatouage. Je vais vous remettre mon tatouage à 1 mois post 2e séance de détatouage et le tatouage aujourd'hui. Alors honnêtement là en regardant les photos j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé, pas grande différence entre les 2 photos, mais par contre 2e séance de détatouage ma peau est beaucoup plus lisse et je vois vraiment un début d'éclaircissement, donc je suis très contente, notamment au niveau des plumes, surtout celle de droite. Quand je compare avec la photo de base on a un éclaircissement aussi au niveau du rond de la plume. Après voilà il y a des zones qui sont quand même très noires, comme par exemple le haut du rond de la trappe-rêve, mais par exemple le côté gauche on voit que ça commence à s'éclaircir, donc je suis vraiment contente parce que je commence à avoir des résultats. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de résultats, bon ça m'inquiétait pas dans le sens où je savais que ça allait prendre du temps, et comme j'ai dit le fait d'avoir plusieurs couches d'encre, que mon tatouage soit en relief etc. Mais le fait de voir un premier éclaircissement ça me motive et je suis vraiment contente. Bon je pense qu'il me faudra beaucoup de séances quand je vois à quel point l'encre est noire à certains endroits, notamment au niveau des ronds, des 2 plumes de gauche, mais je suis contente. Et en fait quand mon copain a pris la photo ce matin il m'a dit ah mais j'ai cru que la
photo était floue, mais non en fait c'est ton tatouage, on dirait qu'il est flou. Donc c'est bien, c'est que petit à petit ça commence, ça va être très long. C'est comme ça, j'ai choisi de me faire tatouer, je regrette ce tatouage, je choisis de me faire détatouer donc j'assume. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour la photo à 3 mois juste avant ma 3e séance de détatouage, ce sera dans la vidéo du coup sur la 3e séance. Et puis on avance petit à petit. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo, 3e séance de détatouage.